bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de 15 h à la une de l'actualité. Ouverture d'une formation sur la gestion des relations et de services pour l'accueil des touristes à Djibouti. Dans l'actualité internationale, le Brésil franchit la barre des 100 000 morts. C'était les titres plaçant en développement. L'Office national du tourisme de Djibouti a tenu aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier sur la formation pour les agents du tourisme et ceux venus donc de l'hôtellerie d'Arta. Eh bien, représentés par toutes les régions, en effet, dans le cadre des services du second projet d'appui au développement et à la promotion du tourisme en République de Djibouti, dans un secteur aussi concurrentiel que le tourisme, le nouveau entrant de l'évolution, des comportements d'achat, la gestion d'un client, l'expérience pour l'accueil et les vecteurs de différenciation déterminants. Parce qu'offrir un accueil, un service et une expérience de qualité doit être une priorité pour toutes les structures du tourisme et de l'hôtellerie de Djibouti. Tel était donc l'objectif de cet atelier qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Et pour plus de précisions sur cet atelier, je vous propose de suivre l'intervention de Madame Idil Mohamed, chef de service de l'ONTD. Dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, c'est un contexte de digitalisation et de concurrence rude dans le secteur du tourisme. Donc les attentes des touristes sont de plus en plus grandes. C'est pourquoi l'objectif de cette formation est avant tout de renforcer les acquis et les expériences que vous avez au quotidien. Vous, les opérateurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, quant à la gestion optimale de la relation client, mais aussi l'efficacité maximale de l'accueil. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le tourisme est un secteur marqué par une concurrence féroce, donc il faut savoir se démarquer. Deuxièmement, le niveau d'exigence des touristes d'aujourd'hui sont très élevés. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'un client insatisfait est un client perdu. Et troisièmement, le tourisme est un marché très influencé par les avis des clients. Donc ce qu'il faut retenir là aussi, c'est que l'expérience vécue est un facteur de différenciation. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier des opérateurs du tourisme des autres pays et de vendre mieux la marque du pays qui est la destination de Djibouti. Une opération de sensibilisation a eu lieu donc sur les dangers liés à la mer. C'est ainsi que les jeunes surveillants de baignade, garçons et filles, accompagnés de leurs formateurs, ont dans le cadre de leur travail assisté les jeunes sur les valeurs ainsi que les pères et mères, les enfants présentant donc et présents à la CESA. Les usagers de la mer de la CESA ont accueilli agréablement cette initiative du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle visant à protéger les enfants et les parents et ont été donc très attentifs au conseil de prévention prodigué par ces futurs sauveteurs professionnels à leur endroit. Rappelons que ces brigades de la mer vont sillonner nos brigades publiques et à forte densité et encadrer, sensibiliser notre population durant tout l'été afin de réduire au maximum les risques de noyade en appuyant les sapeurs-pompiers et les gardes-côtes. Une délégation du ministère de l'Agriculture dirigée par l'ingénieur Baragaïta Saïd et comprenant le directeur régional de l'Agriculture, M. Moussa Mohamed Abdallah, le sous-préfet de Dora, M. Abdallah Kamil, les élus locaux, ainsi que du député Omar Aden pour une mission d'inspection pour constater la situation de la pluie et la prolifération des criquets pèlerins dans la région de Tadjoura. Une deuxième vague de criquets pèlerins en provenance de la Somalie a fait son apparition et risque d'impacter sévèrement la situation agricole ainsi que la faune et la flore. Les ouvrages hydrauliques réalisés au profit de la communauté rurale dans la sous-préfecture notamment de Dora, les retenues d'eau de Douda entre Dora et Balho, ainsi que Garabtissan, Andaba, Magdoul sont tous donc remplis. La population ne souffre plus de difficultés d'accès à l'eau
en cette période de pluie de karma dans le remplissage de ces ouvrages hydrauliques qui seront très importantes pour les familles des zones rurales reculées comme Garabtissan où le ministère de l'Agriculture avait mis en place une rotation de camions-citernes pour alimenter une communauté de 600 ménages ainsi que les bétails. Je propose pour plus ample explication de suivre l'intervention de l'ingénieur Barghouta Saïd. Très pluvieuse et qui a permis le remplissage de tous les ouvrages hydrauliques que le ministère de l'Agriculture a réalisés dans le nord. Encore, le ministère de l'Agriculture a provisionné tous les jours le village de Garabtissan, donc où tu as une communauté importante de 600 ménages. Et là, donc, on a arrêté cette corvée et donc tout le monde, donc c'est une pluie qui était vraiment très attendue par la population rurale. Et ici, donc nous sommes donc dans la plaine de Doda qui est une zone de pâturage très importante. Une cinquantaine de retenues qui sont réalisées un peu dans le nord, dans la plaine de Madgoul, dans la plaine de Andabba, à Garabtissan. Après la pluie, donc, qui a eu des retombées favorables dans la région donc de Tatoura. Donc il est à craindre donc, une deuxième vague de criquets pèlerins qui est arrivée donc depuis la Somalie, en passant par la région d'Ali Sabié, Arta et même la plaine de Gobaad, et est arrivé donc à Tadjoura et à Obok depuis 2 semaines, où il sévit et la population donc a alerté les autorités régionales pour atténuer donc les effets des criquets pèlerins. Et le gouvernement, depuis la première vague qui est intervenue en octobre 2019, a fait un appel international et mobilisé un financement conséquent pour justement lutter de manière durable contre les criquets pèlerins qui constituent un fléau important dans la région, notamment en Afrique de l'Est et à Djibouti. Donc dans le cadre de ce projet, il est prévu de créer un centre de lutte anti-incridienne à Obok qui sera doté d'un avion qui va à la fois traiter les criquets pèlerins et aussi lutter contre le moustique qui constitue un fléau important au niveau de la santé pour la République de Djibouti. Le ministère de l'Agriculture a programmé donc une enquête d'impact des acridiens, enfin des criquets pèlerins. Et donc nous avons écrit aux conseils régionaux et donc aux préfectures des 5 régions pour leur annoncer cette mission. Et on va effectivement donc prendre contact avec la population. Restons dans le Nord et plus précisément à Obok où dans le cadre du programme national de solidarité qu'une mission conjointe initiée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en collaboration avec le ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur ainsi que du secrétariat d'État à la décentralisation s'est tenue dans la région de Hayou. Ce programme national de solidarité famille est un programme intégré visant au renforcement et à la consolidation du capital humain à travers des transferts monétaires, des mesures d'accompagnement. Le deuxième transfert monétaire de l'année 2020 a été couplé avec les prestations médicales effectuées par l'équipe mobile sanitaire de la région d'Obok. Par ailleurs, les ménages vivant dans ces localités éloignées ont pu bénéficier de consultations médicales, le suivi de grossesse, des visites prénatales et postnatales prises en charge et la prise en charge des enfants ont pu ainsi être prodiguées, montrant ainsi la réussite de la coordination entre différents ministères sectoriels au niveau des régions de l'intérieur. Dans l'actualité également, et nous allons donc cette fois parler de ce qui concerne les animations et notamment celle qui s'est tenue au Stade Goulet. Eh bien, donc, une équipe constituée de la radio-télévision, notamment en collaboration avec le ministère du Budget, celui de l'Intérieur, de la Communication, de la mairie de Djibouti, la RTD, le Comité national olympique et sportif djiboutien, ont organisé jeudi soir devant l'esplanade du Stade Goulet une animation musicale de plusieurs artistes, groupes nationaux se sont ainsi produits.
Était présent à la cérémonie le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, la présidente du CNOSD, Mme Aïcha Aggarad, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Khadiga Ibrahim, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, ainsi que les différents directeurs des secrétariats d'État à la jeunesse et au sport. Ces animations sportives et musicales qui dureront tous les mois d'août, elles ont donc pour objectif de canaliser et de remplir les grilles de programme des jeunes durant les vacances scolaires. Ces activités se produiront sur les différents axes majeurs de la capitale. Dans l'impatience qui domine l'actualité internationale, au Liban, les donateurs internationaux se mobilisent des États-Unis à la France, en passant par la Chine, la Russie, l'Égypte. Les donateurs internationaux se réunissent ce dimanche pour une vidéoconférence de soutien au Liban meurtri par une gigantesque explosion et la crise économique. Le Premier ministre dirigeant à se rendre dans la capitale libanaise après l'explosion meurtrière. Le président Emmanuel Macron a promis jeudi à Beyrouth une aide rapide et massive de la communauté internationale. L'énorme déflagration mardi dans un entrepôt du port de la capitale libanaise a fait au moins 158 morts, 6000 blessés et des dizaines de disparus, dont des centaines de milliers de sans-abri faisant donc dans ce pays. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il participerait à cette réunion. Les institutions européennes participent aussi à cette conférence pour mobiliser une aide humanitaire d'urgence si l'ONU a évalué 85 millions de dollars de besoins du Liban pour le seul secteur de la santé. L'entourage du président français n'a pas voulu donner de montant d'aide qui pourrait être dégagé ce dimanche. Et nous allons au Brésil pour parler du coronavirus avec le deuxième cas qui est donc du Brésil, le deuxième pays le plus touché par le coronavirus au monde après les États-Unis, avec 100 000 morts et 3 millions de cas confirmés. Cela fait plus de 3 mois que le Brésil enregistre une moyenne de 1000 morts par jour en raison du coronavirus et qu'il n'y a aucune tendance à la baisse. Les chiffres officiels de morts et des cas confirmés de contamination doivent toutefois être relativisés en raison de l'insuffisance des tests spécialisés, estimant que le nombre total de personnes infectées pourrait être jusqu'ici 6 fois plus élevé. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.